Marjolaine Rose. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Vous présentez pour la deuxième année consécutive une modification du calcul de la DGF pour, soi-disant, la rendre moins complexe, donc plus simple et plus équitable. Ce n'est pas ce que nous analysons tant le manque d'éléments chiffrés est criant. La transparence n'est pas vraiment votre fort, c'est bien dommage et surtout irrespectueux de la communauté éducative. Alors, grande avancée, nous dites-vous, que de faire le calcul sur un prévisionnel d'effectifs à la rentrée que vous avez établi. Peut-être. Mais nous ne disposons de la prévision d'effectifs par collège que ce matin, et encore parce que ma collègue Rafika Rezghi l'a demandé en commission. Alors, j'ai interrogé 3 collèges de mon canton. Et là, surprise, il y a 93 élèves de plus par rapport à vos prévisions. Bagatelle, me direz-vous. Mais ce qui est très préoccupant, c'est que cette dotation qui avant était prévisionnelle, puisqu'il y avait la dotation réelle sur les effectifs de rentrée calculée au printemps de l'année civile, cette dotation donc qui avant était prévisionnelle devient réelle. Et tant pis pour les établissements qui auront des effectifs supérieurs aux prévisions, et tant mieux pour ceux dont les effectifs seront plus bas. Alors bonjour l'équité. Concernant le volet des activités pédagogiques, vous fusionnez les enveloppes enseignement général et EPS en les maintenant à 35,10 € par élève sous couvert de la demande entre guillemets des collèges. Et pour cause. 23,10 € pour l'enseignement général, ce n'est pas suffisant. Ça n'a pas été revalorisé depuis la dotation 2015. Et donc, de ce fait, nombre de conseils d'administration ont contraint et forcé, contre l'avis des professeurs d'EPS, fusionner les enveloppes. Cette enveloppe EPS existe depuis toujours, même avant la décentralisation, et a toujours été reconduite, quelles que soient les majorités au département, comme un encouragement à faire de l'éducation physique et sportive une matière à part entière. C'est donc là une façon pernicieuse de faire des économies et d'abandonner une orientation forte pour l'EPS. De plus, dans ce domaine, vous supprimez le plancher de 500 élèves et là encore, quelques économies sont faites. Oui, vous pouvez me regarder, il n'y a aucun moment où c'est marqué. Sur les autres enveloppes, c'est marqué, sur celle-ci, ce n'est pas marqué. Et puis, vous annoncez une nouvelle dotation de 200 000 € pour accompagner les projets d'établissement. La belle affaire. Optiquement, ça évite de voir une baisse trop significative de la DGF. Mais dans la réalité, les modalités d'utilisation sont assez obscures et votre répartition en fonction des effectifs crée des effets de seuil terribles. Dans une même strate, un collège pourra percevoir 3,58 € par élève, tandis qu'un autre percevra 2,86 €. Dans une autre strate, l'un percevra 3,73 €, l'autre 2,86 €. Plus il y a d'élèves, moins les collèges percevront. Et bien sûr, rien n'est de plus pour les collèges classés en REP ou en REP+, qui pourtant développent beaucoup plus de projets que les autres. Là encore, bonjour l'équité. D'autre part, vous indiquez que cette somme pourra être utilisée pour les sections sportives. Or, cette année, sous la pression de la forte mobilisation des sections sportives, vous leur octroyez exceptionnellement, et que pour 2018, 46 000 €, à condition qu'elles renvoient avant le 1er octobre leur dossier. Délai beaucoup trop court qui ne facilitera pas le versement effectif. Alors, en 2019, vous économiserez 46 000 € sur le dos des sections sportives et vos 200 000 € sont donc réduits à 154 000 €. Concernant les SECPA, vous officialisez une pratique que vous avez mise en œuvre sans rien dire et ne reposant sur aucune délibération, c'est-à-dire verser la dotation spécifique de 4 575 € qu'au vu de son utilisation. Là encore, ce sont des économies mine de rien. Concernant l'administration et la logistique, vous baissez de 32 €
par élève à 28 €, moins 12,5%. Comment faites-vous ce calcul? Mystère. Vous indiquez que les collèges font des économies, mutualisation de ci, téléphonie par IP de là, ce qui est loin d'être le cas de tous les collèges. Mais là encore, effet d'aubaine pour vous, la hausse des effectifs va atténuer optiquement la baisse. Vous devenez ainsi les champions des économies mine de rien. Vous décidez de prendre en charge directe le P2. J'espère que vous avez bien vérifié, comme je l'ai dit en CDEN, car le Conseil général, il y a quelques décennies, a été rendu célèbre par la reprise à son compte du P2, qui a été donc cassé à l'époque par je ne sais plus qui, mais qui a été remise en cause. Bon alors, pourquoi pas? Mais à une seule condition, c'est que les établissements restent décideurs de la période de chauffe. La dotation entretien est, dites-vous, simplifiée, mais pas seulement. Elle est aussi en diminution, passant de 4,23 pour les bâtiments et 4,24 pour les bâtiments démontables à 4,20. Cela peut paraître dérisoire, mais tout de même, il faut rapporter cela aux dizaines de milliers de mètres carrés. Là encore, mine de rien, quelques dizaines de milliers d'euros d'économie. Les dotations petits travaux et celles des petits matériels fusionnées en une seule enveloppe. Pourquoi pas? Cela laisserait plus de liberté aux établissements. Eh bien non, celle-ci est pour moitié reprise en direct par le département, réduisant d'autant l'autonomie des collèges, la rapidité d'intervention et d'achat, avec le risque d'une perte d'efficacité. Là aussi, l'enveloppe est constante, même en légère diminution. Vos nouveaux calculs font diminuer la DGF dans 63 collèges sur 100, avec un écrêtement qui passe de 2 mois et demi à 2 mois de fonds de réserve, dont nous n'avons aucune visibilité par établissement et nous souhaitons en disposer. Donc, une baisse malgré une hausse des effectifs. Si la recherche d'économie avec les groupements d'achat que la précédente majorité avait initiée est de bonne gestion, réduire l'autonomie des collèges ainsi que vous le proposez est une remise en cause du fonctionnement des EPLE. Tout cela explique le rejet massif de votre DGF par les membres du Conseil départemental de l'éducation nationale. Vous expliquez que le département consacrera 14 723 835 € pour les collèges, ce qui est équivalent aux dotations 2015. Ce n'est donc pas le signe d'une forte priorité de votre majorité. Et vous me répondez, et ne me répondez pas dette. Vous avez augmenté les impôts, donc vos recettes, et vous avez fait le choix de les consacrer à rembourser au plus vite les emprunts, et ce, au détriment des collèges. Or, la DGF est la seule dépense qui sera inscrite obligatoirement au PP 2019. Et elle est en diminution de 230 000 €. Les dépenses prises en charge par le département seront noyées dans le budget et ne seront donc pas contrôlables ni par les CAD collèges ni par nous-mêmes. Si je rajoute à cela la suppression des OP dans les collèges qui fait hurler les chefs d'établissement, les conseils d'administration et les personnels, la privatisation de l'entretien dans 7 collèges, les baisses précédentes, je pense toujours aux 374 000 € des actions éducatives, etc., etc., on peut dire qu'aujourd'hui, alors que c'est une des principales compétences des conseils départementaux, les collèges essonniens qui n'ont plus de VP au collège, si j'ai bien entendu, et c'est tout un symbole, une première en Île-de-France et une première en Essonne, les collèges essonniens sont donc bien maltraités par votre majorité. Eh bien, répondra. Non, mais la parole est à Georges Tron.